Salut, c'est Jeff Boudreau, vous écoutez motosport.tv à TVA Sport. Regardez ça, hein? Derrière moi, il y a un jet, carrément un jet. Et là, je sais exactement qu'est-ce que vous vous dites. Vous vous dites, Max, c'est quoi le rapport avec un show de moto et un jet? Ben, je vais vous le dire, c'est quoi le rapport, moi. Le rapport, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui prennent l'avion, qui traversent des continents, qui traversent des océans pour aller faire de la moto à bien des places. Justement, en profiter pendant que vous êtes là, ça criera pas à ça. J'appelle une certaine Val des Arts. Entendez-vous? Bienvenue en Italie. Hey man, merci. C'est hot, tu l'entends là, hein? Loretta parle en C'est italien. tellement exotique, j'adore ça. Bon, elle est probablement en train de dire que qu'on vient de partir de l'aéroport et puis qu'on a fait un beau vol en jet privé. Ouais. Là, on est dans un taxi privé et je te réserve un paquet de surprises OK. qui vont te dépayser, mais pas en même temps. Fili nel lancio di parole dai balconi, siamo tesserati al club delle comari. Se prende spazio l'indifferenza. Puis Val, comment tu trouves ta surprise? C'est mieux que du sirop d'érable quand même. Ben, c'est presque pareil, là. Annie, je la connais, là. Donc, c'est une fille de chez nous, puis je suis bien contente que tu sois là, Annie. Eh ben, je suis tellement contente de vous recevoir, pas chez nous, Non. mais vous savez, Harley Davidson ont lancé une nouvelle moto qui est la Pan America, donc c'est une moto d'aventure double usage, et pourquoi pas explorer de nouveaux terrains de jeu et le faire en Italie, wow! Et là, on a une magnifique vue pour le 5 à 7 sur le lac d'Iseo, c'est complètement fou, mais imaginez tous les paysages qu'on va parcourir, qu'on va découvrir en Pan America, vous allez voir. Insensé. C'est fou, là. On est juste ici, là, puis on voit l'architecture, on voit le lac, puis on est comme impressionné, mais c'est rien, là. Mais c'est pas fini, là. Là, moi, je suis ici pour faire un peu de repérage, OK. tu sais, sur des routes à découvrir, pour peut-être inciter les gens à venir découvrir l'Italie en Pan America. Puis demain, je vous amène rencontrer Maximiliano de Méga Voyage, Méga Ride, où là, il va nous faire visiter. On va être chez eux, là. Fait que là, on va vraiment découvrir l'Italie. Vraiment, ça va être hallucinant. Puis on a insensé. plein d'autres surprises pour ça. Insensé, juste pour s'en venir ici, les courbes, là, on passe dans des tunnels, il y a des courbes, là, puis je veux dire, je suis allé voir sur Internet un petit peu, j'ai fait un avant-goût, et aïe, 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 Valérie Ménard, tu n'es pas prête. Ah, clairement, là. Moi, c'est sûr, je veux plus partir, là. Je te le dis, là. Laissez-moi ici. On va te trouver un bel Italien. C'est ça. c'est ça. Mais en attendant, là, tu peux déguster Ouais. une petite bière locale. Avec On un va, petit hein, Aperol hein, Spritz. that's it. Yeah. Yes, cheers. Je suis contente de vous recevoir. Pascal, on a avec nous la XSR 900 de Yamaha, une superbe moto au look rétro qui a été inspirée de la MT-9, mais tu sais, le look, ça fesse, là. Oui, MT-09, c'est une machine qui était déjà géniale. Ben, on l'a fait l'essai l'année passée, puis c'est une des machines qui m'avait surpris le plus. Le nouveau châssis, Delta Box en aluminium, la rigidité qu'on veut, torsionnelle, et aussi le soigneur en aluminium. On retrouve tout ça sur cette moto-là avec le fameux 3 cylindres. Ben, c'est vraiment étonnant, en fait, parce qu'on s'assoit sur cette moto-là qui a un look vraiment vintage. On a l'impression que ça va être un petit peu plus lent, mais non, là, ça veut, là, puis on le sent, puis elle est très maniable dans les courbes, là. Cette moto-là a une centrale inertielle. Là, on parle comme la R1. Fait que finalement, ils ont mis le paquet de l'électronique de leur meilleure moto. Ils ont mis ça dans cette moto-là, comme la MT-09, qui contrôle le traction control, le contrôle de traction, l'ABS et aussi les sensors un peu partout avec les gyroscopes pour l'angle d'inclinaison et tout ça. Donc, on a des choix multiples
ben justement, on peut vraiment la mettre à son goût. Mais c'est quoi la différence entre une moto qui n'a pas ce système-là puis celle-là? T'sais, comment ça fonctionne au niveau de la conduite? Comment on le ressent? C'est la précision. Ces systèmes-là électroniques de base qu'on voit sur des motos un peu moins chères, oui, il y a un contrôle de traction, mais qu'est-ce qui arrive, c'est l'intervention. C'est que ça vient couper. Les gens vont dire souvent, je sais pas, on dirait que ma moto en manque quand j'arrive pour gazer, mais c'est souvent parce que en sortant d'un virage, il y a un peu de gravier, le moteur, il vient couper par le feu ou vient couper par le gaz. C'est comme s'il nous empêchait d'accélérer. Ce système-là va évaluer 35 fois seconde tout ce qui se passe pour te donner la meilleure adhérence possible ou le maximum de performance possible. Donc, on sent pas de coupure dans son intervention. C'est très transparent. C'est ça qui est le fun. Elle vient travailler avec nous, cette électronique-là, au lieu de nous caster ou nous dire « Non, ça marche pas, tu es en train de te faire mal ». Donc, elle vient travailler avec nous pour mettre de la sécurité et nous aider à être encore plus rapide. Bien, en fait, c'est une espèce d'intelligence. C'est comme si la moto, elle pensait pour nous, là. C'est vrai que c'est une moto qui est quand même très, très, très équilibrée, là. Comment tu l'as senti sur la track? Il n'y a rien qui dépasse rien. Le châssis va avec le moteur, les freins vont avec, la suspension suit, tout va ensemble. Puis c'est un niveau quand même assez élevé pour une moto qui a de l'air naked ou Street Fighter. Quand on arrive pour s'asseoir dessus, la position, on est loin du devant. Moi, je m'attendais, en étant loin, on n'est pas capable de transférer son poids vers l'avant, on risque d'avoir un devant léger. On a parlé beaucoup de transfert de poids, vraiment, à quel point c'est important d'avoir un transfert de poids sur le devant dans une entrée de virage. On est quand même capable de le faire. Fait que les gens qui pensent qu'on va être assis trop en arrière, ça va être comme une ancienne machine, le devant va être lousse, le devant va être léger, c'est pas le cas. C'est un bon choix. C'est une réussite chez Yamaha, ce nouveau châssis. Bien, merci Pascal. Merci à toi. En début de saison, les motocyclistes ont une panoplie de comportements que nous avons analysés scrupuleusement. Le motocycliste restant sous-têtement au premier rayon du soleil, de l'optimisme et du plaisir en sillonnant les routes à moto. Malgré la confiance que nos cobayes ont en leurs moyens, ces éléments qui constituent des matières communément appelées du sable, de la roche, des feuilles mortes, provoquent chez les bipneux de la nervosité, des soupçons d'insécurité, de stress et voire même de la terreur. Au printemps, avec la présence de sable et de débris sur les rues non lavées, et en automne avec les feuilles mortes, le brouillard, le vent, la pluie et la température de l'asphalte plus froide. Il faut donc être vigilant et garder vos distances avec les autres. Distance. Il faut se tenir loin également des voies où s'accumule l'eau, les flaques d'huile et qui a l'état des routes aussi. L'état des routes après un hiver québécois, ça peut surprendre son homme. Effectivement. Les nids de poules, les fissures et le plus traître, c'est le marquage au sol, communément appelé de la peinture. C'est particulièrement glissant. Rajoutez à tout ça, hein, les automobilistes qui ne vous voient pas. Nous en sommes donc venus à la conclusion qu'il faut anticiper et être vigilant. Et aussi calmer vos ardeurs printanières et ralentissez. Et respecter les limites de vitesse. Pas compliqué. C'est facile. Alain, côté assurance, qu'est-ce qu'on doit vérifier quand on emprunte la moto de quelqu'un? Valérie, quand on emprunte la moto de quelqu'un, Intact Assurance, on recommande de vérifier certains détails pour être certain qu'on est bien protégé. Pour l'emprunteur, c'est vérifier qu'ils ont la clause sur la protection des véhicules empruntés et s'assurer que le montant est suffisant pour couvrir la moto qu'on emprunte. Pour le prêteur, en théorie, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même s'assurer avec son assureur qu'on peut le faire. Mais c'est relativement simple. C'est très simple. Pour plus de détails, vous pouvez vous adresser à votre représentant Intact Assurance. Comme vous le voyez, cette saison, on met la gomme côté voyage à moto. D'ailleurs, toi, Val, tu as eu la chance de rencontrer un voyageur, Jeff Boudreau. Oui, et je suis allée justement le rencontrer chez lui. Il nous a parlé de son périple de 2 mois. On voit ça maintenant. On est chanceux aujourd'hui. Je reçois notre nouveau collaborateur, Jeff Boudreau. Bonjour, Jeff. Salut. Jeff, on te reçoit parce que tu vas nous parler de ton périple aux États-Unis. Tu pars bientôt, là.
Oui, je pars très, très, très bientôt. Super fébrile. Ça fait longtemps que je travaille, ce voyage-là. Là, pour ce projet-là, tu as en plus décidé de faire une espèce de mini-documentaire. Puis nous, on va pouvoir avoir le plaisir de voir ton voyage, les personnes que tu vas rencontrer, les endroits que tu vas visiter. De où c'est parti? Je sais pas, à la base, je m'en allais en moto. Puis à un moment donné, ce serait le fun là, que je documente tout ça. Puis bon, si ce n'est que pour moi. Puis après ça, je me disais, bon, ben OK, peut-être qu'on pourrait faire une émission de télé. Peut-être que je pourrais faire un court-métrage, un documentaire à la Long Way Down. Je sais pas. Donc, je ramasse des images, puis on verra ce que ça va donner en bout de ligne. Puis tu pars vraiment à l'aventure parce que t'es pas familier avec ça. Là. Tu t'es acheté un drone, mais tu n'as jamais piloté de drone. Là. Non, je pense qu'on va l'essayer pour le fun tantôt, pour la première fois. Là, parle-moi un peu de ta moto parce que oui, c'est une moto aventure. Fait que là, tu peux faire du hors-route, tu peux faire de la route. C'est quoi ta moto? Puis c'est quoi les spécificités de la moto, le détail qui fait que tu as choisi exactement celle-là? Donc, on a choisi d'y aller avec une 890 Adventure. C'est vraiment la moto idéale. C'est une moto qui est agile, qui a quand même 100 force. On n'ira pas dans les spécificités là, parce on n'est pas sorti d'ici si on fait non, ça. Exactement, mais bon, je trouve que c'est la moto idéale. J'avais essayé la 790. Elle allait super bien. Elle en a un petit peu plus de poignet. Elle paraît lourde, mais une fois que tu t'enfourches la moto, en fait, là, la selle n'est pas si large que ça. Tu as vraiment l'impression d'être sur une moto qui est plus petite. OK. Vraiment qu'elle en a l'air. Une moto qui a beaucoup de puissance. Une moto qui est réglable aussi. Tu as différents types de modes dessus. Bon, tu as l'ABS, tu as un traction control qui te permet de, exactement comme une voiture. Là. Si tu arrives dans une montée qui est glissante ou quoi que ce soit, tu peux ajuster ton traction control. Donc, tu as une meilleure grip pour ne pas parler en anglais. Comment tu as fait pour choisir ton itinéraire? Ça s'est-tu fait au fil du temps ou tu savais déjà où tu voulais partir depuis le début? Non, je savais pas précisément où est-ce que je savais que je voulais aller aux États-Unis, mais l'itinéraire, lui, c'était pas déterminé d'avance, c'est ça. Mais je te dirais, au cours des dernières années, j'ai découvert les BDR. C'est les Backcountry Discovery Route. OK. Qui existent aux États-Unis. C'est des sentiers. Puis là, je me disais, OK, je vais m'attaquer à ces sentiers-là. Fait que je te dirais, 60% de mon itinéraire, c'est ces fameux sentiers-là. Les BDR, est-ce que c'est le même genre de trail que la Trans-Québec Trail de Marc Chartrand, ici au Québec? Oui, exactement. C'est ce qui l'a inspiré, entre autres. La différence, je te dirais, c'est un peu plus agressif. OK. Oui, il y a certaines sections de la BDR que c'est pas facile. Évidemment que, c'est pas pareil parce qu'ici, on a notre nature à nous. Là-bas, c'est davantage du sable, de la grosse roche. C'est différent un peu. Mais je te dirais qu'en partie, oui. Il y en a en ce moment aux États-Unis, il y en a dans peut-être 12 États. Tu peux-tu me donner une idée du trajet que tu vas parcourir, en gros, là? Je vais faire Colorado. Je vais monter dans le Wyoming. OK. Aller jusqu'à côté de Yellowstone. Puis je vais redescendre vers le nord du Utah. J'ai un ami à Salt Lake City que je vais aller voir. Je vais aller voir Bonneville. Après ça, Nevada. Évidemment, Grand Canyon. Pour finir en Californie. En Californie, je reste au moins 15 à 18 jours là-bas parce qu'il y a beaucoup de choses à voir en Californie. Oui, je veux faire la BDR qui sont dans les montagnes en haut, mais aussi, toute la 1 que je vais faire en moto qui est magnifique. Puis un paquet d'endroits que je veux voir. Puis sur le retour, en passant par l'Arizona, là, je vais monter vers Moab. Je vais revenir au Nouveau-Mexique. Puis après ça, Nashville. J'ai un ami à Nashville que je vais aller voir. Memphis. Pourquoi pas? Je suis jamais allé. Je suis curieux. Ensuite de ça, Washington, New York. Puis je reviens au Québec. Merci beaucoup, Jeff. C'est vraiment inspirant. Puis ce que je me dis, c'est que pendant que nous, on va faire le tour du Québec, puis peut-être d'autres parties du globe, on va pouvoir te suivre dans ton périple aux États-Unis. C'est pas méchant non plus, vous autres, là. Non, je pense qu'on était quand même assez gâtés, là. Solide. Bon voyage. Merci. Val, le permis international, c'est important. Exactement, c'est la traduction de votre permis de conduire actuel du Québec. Donc, il faut toujours l'avoir avec soi. Puis, vous pouvez aller le faire chez CA Québec. Mais il faut aussi planifier son voyage. Il faut jamais partir sans une assurance voyage. Il faut aussi être accompagné d'un guide. Oui. Nous, on est chanceux, on a le meilleur. Oui, on est chanceux, on a Massimiliano. Pour vrai, vous le voyez, il y a beaucoup de trafic, ça bouge beaucoup, on connaît pas les lieux, on connaît pas les mœurs, donc vraiment un guide très, très, très suggéré. Donc, beaucoup de préparation, beaucoup de planification, ayez tous vos documents en main, soyez bien accompagnés, puis vous allez en profiter comme ça. That's it. Bon voyage. Entendez-vous ce son-là? En Italie, des églises, il y en a partout. Il y a un paquet de beaux villages rustiques qu'on peut voir, mais au Québec, on a ça aussi. Et cette année, avec la Fédération des villages relais du Québec et le ministère des Transports, on va faire une grosse tournée. Et on commence ça avec le Bas-Saint-Laurent et la Pocatière.
Pendant notre tournée des villages relais, on a la chance de tomber sur des beaux trésors dans des petites places bien cachées. Je suis avec Daniel aujourd'hui, qui va nous parler de la région de la Pocatière, puis qui va nous parler aussi de sa passion pour la moto. C'est quoi qui t'a amené à faire monter des motos puis faire de la mécanique de moto? C'est une passion, puis un petit peu de la famille que j'ai appris à faire de la mécanique, justement. Puis comment ça fonctionne quand quelqu'un veut faire modifier sa moto avec toi? C'est quoi ton... Bien, si c'est quelqu'un que je connais, c'est une autre approche. Si c'est quelqu'un que je connais pas, bien, on commence par voir c'est quoi, quel projet qu'il veut avoir, quelle moto qu'il veut avoir, quel style. Puis après ça, on engendre avec la moto qu'il a, qu'est-ce qu'on fait avec ça. On fait-tu un bagueur? Si c'est un bagueur, bon, on fait-tu un... Si c'est un fellage, je veux dire, on fait-tu un bagueur? S'il y a un softail, on fait-tu un chopper? Ça dépend vraiment du client, ce qu'il veut. Est-ce qu'il y a un style qui te plaît plus? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes le plus faire? Bien, ceux-là que j'aime le mieux faire, c'est sûr du chopper. Ça, c'est sûr, ça en est un. C'est que tu vas la personnaliser comme tu veux. Tu peux mettre 20 000 dessus, tu peux en mettre 50, tu peux en mettre 60. Parle-moi un peu du côté technique du chopper, parce que, oui, en dehors du volant, du guidon là, qui est assez élevé, là, il y a l'ergonomie du siège, le type de moteur qu'il y a là-dedans. Dans le chopper, tu vas avoir beaucoup la fourche. La fourche en avant qui va te donner un look étiré, un look tout dépendant du look. J'en ai plusieurs modèles. Tu vas avoir, c'est souvent, ça va être une place, des gros tailleurs en arrière. Tu vas pouvoir aller jouer dans le moteur, aller mettre des cams, aller porter des têtes, changer l'ordinateur de la moto. Plus tu upgrades, bien plus tu vas aller chercher du torque, de la performance. Là, on parle de stage, de technique, de performance, de modification. Là, moi, je suis curieuse. J'aimerais ça pouvoir essayer une moto, puis voir un peu tester ce que ça donne. Y en a-tu une ici que tu pourrais me prêter? Bien, il y en a plus qu'une que je peux te prêter. J'ai des gros bagueurs, des gros choppers, mais je vois que tu aimes bien les motosports, fait que j'aurais un beau Night Rod que je pourrais te faire essayer. Bon, moi, je suis partante. On va essayer ça. Ben, tu vas lever le son de ton système de son, là, parce que je vais entendre la musique. Là. Pas trop, tu vas l'entendre. On va faire ça comme ça. Je vais choisir la playlist, là, puis on va écouter ça sur la route. Okay. Louise, vous travaillez pour la ville de la Pocatière. D'ailleurs, vous êtes native d'ici, là. Vous êtes une vraie de vraie. Tout à fait. Nous, on a eu la chance de visiter le coin avec Daniel, que vous connaissez d'ailleurs. C'est un petit monde, donc tout le monde se connaît. On est allé à la ferme Cybelle manger une crème molle. On est passé au restaurant ou le pub Azimut. La fromagerie Mouton Blanc. En fait, vous avez un paquet de produits ici là, du terroir. C'est le fun de pouvoir voir ça. C'est une ville qui vit beaucoup. Là. Oui, tout à fait. En fait, on est le berceau de l'école d'agriculture, première école d'agriculture au Canada. Alors, ça se sent encore. On a beaucoup de producteurs, on a des gens qui sont fiers d'habiter ici et on a un panorama extraordinaire. Alors, effectivement, on est une belle ville. On est la porte d'entrée et du Kamouraska et du Bas-Saint-Laurent. Et on aime se dire une grande petite ville parce qu'on a beaucoup de services pour une petite ville de 4000 habitants. Louis, c'est quoi un village relais? T'sais, nous, on fait la tournée un peu au Québec de quelques villages relais. J'aimerais ça savoir à quoi ça sert, qu'est-ce que ça a de spécifique, un village relais? Bien, c'est un village d'accueil. Ça donne une raison aux gens. En fait, ils sont certains de retrouver certains services, que ce soit au niveau de l'hébergement, de la restauration, de la réparation automobile. Ils sont sûrs d'avoir les services dont ils ont besoin. Alors, il faut respecter une charte pour faire partie du village relais. Alors, c'est vraiment une garantie de qualité d'accueil et de service. Tout l'été, chaque mardi, on a des spectacles qu'on appelle les mardis chauds. C'est dans un parc à l'extérieur. On a la même chose les jeudis dans une autre section de la ville. Alors oui, moi, je suis native de la Pocatière. J'ai quitté pendant quelques années, puis je suis revenue ici parce que la qualité de vie est extraordinaire et on trouve tout. C'est ça, ça donne pas envie aux gens de passer ici, là, je comprends pas. On essaie de les arrêter de plus en plus. Merci beaucoup, Louise. Ça me fait plaisir. Peut-être une prochaine fois. Ben oui, pourquoi pas. Pascal, t'es notre expert moto et aujourd'hui, devant nous, on a un Honda Rebelle 1100. Mais avant de parler de la moto, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de l'histoire des Rebelles. On a fait une petite recherche tout à l'heure pour voir que finalement, il n'y a jamais eu de grosses rebelles. Non. Un Rebelle 250, on s'entend qu'il n'y a pas grand-chose de rebelle là-dedans. C'est ça. Là, on parle d'une 1100, oui, 2 cylindres. Là,
On commence à... peut on est là, commencer. là. Mais Ouais, d'ailleurs, il y a un trio, il y a l'espèce de trio Exact. performance. C'est quoi les forces de moteur chez les Rebelles? Il y a un 300 Ouais. qui est dérivé du CBR 300, exactement, ou la CB 300F. Et on a aussi le 500 qui est le CBR 500. Caréné ou pas caréné, il y a 3 versions. Il y a la X aussi, mais c'est le même moteur 2 cylindres parallèle. Ici, on a le moteur de l'Africa Twin. Oh! Ben, c'est un cadeau. Parce que c'est quand même une machine qui est près de 10 000. On est un peu en bas de 10 000. À peu près ça. C'est un peu un custom avec un bobber. C'est un drôle de mélange. Exactement. On essayait de chercher tout à l'heure d'où venait le style. C'est un style rebelle. C'est vraiment Hyundai parti avec un style. Puis moi, j'en vois 3 styles. On voit la grosse roue d'un bobber, un gros pneu en avant. Ouais. On voit le réservoir qui monte, qui est vraiment custom. Cruiser modifié. Puis on a l'arrière qui redonne Softail Lowrider. Fait qu'on a un mélange un peu des trois styles de moto dans la même. Puis si on la regarde de côté, on voit à quel point elle est courte. Oui, c'est vrai que c'est une courte moto. La 300, la 500 et la 1100 utilisent pratiquement le même châssis avec quelques modifications. On a l'électronique. C'est fou, ça a un contrôle de traction. L'ABS. On est à 10 000 $, là. Puis ça a un cruise control. Cruise control à ce prix-là. Ça fait pas longtemps, là, c'était des Goldwyn qui avaient ça, puis il y avait presque... Là, ça s'en vient de plus en plus, mais Honda, il a vraiment pris de l'avance en mettant ça sur une petite moto cruiser. C'est vraiment le fun, tu sais. Surtout que le 1100, on va faire l'autoroute avec, on risque de faire les plus grandes raids avec le 1100. Un cruise, c'est génial. Il va juste manquer un petit pare-brise, puis le tour est joué. Exactement. Ben écoute, un gros merci, Pascal. C'est toujours très intéressant. Merci d'essayer ça pour nous autres. Merci à toi.